Nous allons nous lever pour honorer la parole. Nous nous levons pour honorer la parole. Nous sommes dans Juge chapitre 6. Nous lisons du 11e. Nous lisons du 11e au 17e verset. Juge chapitre 6. Nous lisons du 1er au 17e verset. Juge chapitre 6, du 1er au 17e verset, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Il faut partir à partir du 11e verset, maman Isabelle. 11e. 6, 11 à 17. 11 à 17. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit : ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent : l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit : va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit : ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit : mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit : si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut acclamer Jésus? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire nous parle de la vocation de Gédéon. Quand nous disons vocation, ça veut dire appel. Comment Dieu a appelé Gédéon. La Bible nous dit que c'était dans la période de crise. Il y avait la souffrance en Israël. Tout le monde était en train de pleurer. La situation économique était très difficile. Les gens étaient en train de souffrir. Et la Bible nous dit dans cette période, le jeune Gédéon, il était très jeune, était en train de se poser la question si Dieu existait. Il était en train de se poser la question si tout ce que le Père a raconté dans les Écritures, si cela était vraiment réel. Parce que dans leur histoire, Israël savait qu'ils avaient un Dieu puissant, que leur Dieu était le plus puissant que tous les dieux qui existaient sur la terre. Alléluia. Amen. Dans les informations, dans les annales, dans l'histoire des enfants d'Israël, tout le monde connaissait qu'Israël avait un Dieu très puissant. Alors, ce qu'était en train de vivre Gédéon était à l'opposé de ce qu'il avait appris de ses parents. Ce qu'il avait appris ne correspondait pas avec ce qu'il vivait. Parce que Israël était en train de vivre une sorte de crise qu'on ne pouvait pas expliquer. Et la Bible nous dit que quand Israël s'aimait, les mendiants venaient pour récupérer ce qu'ils s'aimaient. Tous les efforts d'Israël ne les profitaient pas. Tout ce qu'ils faisaient profitait aux étrangers. Et la Bible nous dit, à cause des mendiants, Israël fut très malheureux à cette période. Et pendant ces souffrances, pendant que toutes ces choses se passaient, la Bible nous dit que un jour, ce jeune homme Gédéon était parti pour préparer le fromage, préparer de farine pour faire à manger pour sa famille. Vous savez, il y a des jeunes qui sont très courageux, qui vont aider leurs parents, qui vont aider leur famille.
Alléluia. Amen. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une histoire qui date des années passées. Il y a des enfants qui sont très courageux, qui veulent changer l'histoire de leur famille. Il y a des enfants qui ne supportent pas voir leurs parents souffrir. Quand ils voient sa maman en train de souffrir, il n'est pas bien. Je me souviens quand j'étais enfant, à chaque fois que je voyais ma mère en train de souffrir, je disais, maman, un jour tout ça, ça va s'arrêter. J'encourageais toujours ma mère. Je disais toujours, un jour, je vais t'acheter ceci. Je faisais trop de promesses à ma mère. Alléluia. Je fais trop de promesses à mes parents. Et Dieu m'a aidé à réaliser certaines des choses que je promettais. Alléluia. Amen. Donc, Gédéon, c'était un jeune homme qui avait ce courage-là d'aller travailler, gagner un peu quelque chose et ramener dans la famille. La Bible nous dit que pendant qu'il travaillait, vous savez, Dieu bénit le travail. Dieu ne bénit pas les paresseux. Alléluia. Amen. Dieu a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Si vous lisez la Bible de Genèse Apocalypse, la plupart des personnes que Dieu a visitées, il les a visitées dans leur travail. Amen. Dieu ne visite pas quelqu'un qui ne fait rien. Dieu ne visite pas les gens qui sont accros à l'internet, accros aux séries, accros à la musique qui commence le matin jusqu'au soir en train de danser. Dieu ne visite pas ce genre de personnes. Mais Dieu vient bénir ceux qui travaillent. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre. Dieu l'a visité où? Dans son travail. Alléluia. Amen. Pendant que Pierre était parti à la pêche, c'est là que Jésus l'a visité. Ceux qui connaissent l'histoire de Samson, ses parents, la maman de Samson était stérile, mais Dieu l'a visité dans son travail. Elle était partie cultiver la terre quand Dieu s'est rendu par un ange pour aller visiter la maman de Samson et pour la promettre un enfant. Alléluia. Amen. Et Dieu ne fait rien sans promesse. Quand vous lisez l'histoire, vous regardez Jean-Baptiste et son père a été visité aussi, Zacharie a été visité dans le travail. Il était sacrificateur. Pendant qu'il était en train d'exercer le travail, Dieu l'a visité. Dieu visite souvent les gens qui sont dans le travail. Est-ce que tu fais quelque chose dans ta vie? Amen. 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 Est-ce que dans ta vie tu fais quelque chose où tu es celui qui attend? Il y a des gens qui dorment en train d'halluciner, en train de rêver la vie. Non, la vie c'est pas comme ça. Il faut bouger. Le matin, réveille-toi, va faire quelque chose. La Bible dit que ce jeune homme a été surpris par cette visite, mais il ne savait pas qui était la personne. C'était un Messie qui apparaît, qui lui a dit, Gédéon, vaillant héros. Il adresse la parole, il salue Gédéon avec son vraie identité. Parce que Gédéon était en train de se voir le plus petit de sa famille, la famille la plus pauvre de Manassé, et ils étaient très malheureux. Gédéon se voyait comme ça. Quand le Messie apparaît, qui lui dit, vaillant héros. Gédéon regarde la personne, il dit, vous savez, quand on vous appelle, vous regardez quand même comment vous êtes habillé, votre situation, comment vous mangez. Il dit, ce que vous dites là ne correspond pas avec ce que j'ai vu. Le Messie répète encore, non, Gédéon, toi tu es un vaillant héros. Il appelle avec son nom. Il n'a pas appelé le nom d'une autre personne, il a dit le nom de Gédéon. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu te connaît par ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont inconnus de Dieu. Je me souviens la première fois que je suis entré à l'église évangélique, parce que moi je viens d'une famille catholique. Mes parents étaient catholiques, je suis né dedans, j'ai grandi dedans. J'ai été éduqué dans l'église catholique. Et la première fois que je me suis rendu à l'église protestante évangélique, j'étais derrière. Quand on prêchait, je croyais que les choses qu'on prêchait, c'était pour les autres. Moi, je n'étais pas concerné. Alléluia. Amen. Que ces choses-là ne me regardaient pas jusqu'au moment où le pasteur qui prêchait m'a localisé. Il a prophétisé sur moi. Il a dit des choses sur moi. Et quand même il disait, je ne croyais pas. Il dit, mais ce gars, il ne connaît même pas la personne c'est qui il est en train de prophétiser. Alléluia. Amen. Parce que j'avais une vie qui ne reflétait rien de ce qu'il disait. Et c'est ce que j'ai dit en vie. Il a dit, mais messieurs, je vois quand même que vous êtes un monsieur sérieux. Vous savez, quand quelqu'un il est sérieux, vous voyez son accoutrement, vous voyez son langage, vous voyez tout ce
il présente, et vous pouvez dire que c'est une personne sérieuse ou c'est... Alors, le Messie qui lui parlait, j'ai d'ailleurs été choqué de voir que quand même c'est un Messie qui a bon sens, mais comment il peut dire des choses comme ça? Il m'appelle Vaillant Héros. Le Messie a dit non, Gédéon, tiens Vaillant Héros, comme toi tu es là. Dieu même t'a choisi pour délivrer Israël. Gédéon crie encore, ah! Avec quoi je veux délivrer Israël? Vu ma situation, avec quoi je vais faire pour que la situation de ce pays change? Parce que déjà chez moi-même, nous sommes le plus pauvres. Et moi, je suis le plus petit de ma famille. Bien aimé, tu peux être le plus petit de ta famille et faire les grandes choses plus que tes frères. Amen. Je vois que quelqu'un allait dire Amen. 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 Gédéon se voyait plus petit. Gédéon avait une façon à lui de regarder sa vie. Il avait une façon à lui de voir ce qu'il était. Mais ce qu'il ne savait pas, Dieu le voyait autrement. Beaucoup de gens se voient, ils se définissent. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin que ton vraie identité se trouve entre les mains de l'Éternel. Amen. Ton père peut te coller l'étiquette. Ta mère peut te donner l'identité. Il peut te donner une ligne. Mais ta vraie identité est entre les mains du Seigneur. Moi, je me souviens, mon père voulait que je sois prêtre. À chaque fois qu'il me voyait, il voyait un prêtre. Moi, je ne savais pas, je ne voulais pas ça. Mais pour le faire plaisir quand même, je me suis retrouvé au petit séminaire pour faire des études et devenir prêtre. Mais quand je suis parti là-bas, j'étais tous les jours malade. Tous les jours malade. Et je me souviens qu'une fois, j'étais malade, on avait des salles qu'on plaçait les gens malades. Je sais que ce jour-là, j'étais décédé. Parce que ce que j'avais vu là, c'était vraiment bizarre. J'étais parti très loin. Et quelqu'un m'avait dit, non, ton temps n'est pas encore arrivé, retourne, tout ça. M'avait dit, après, je m'étais réveillé, j'avais transpiré. Et même quand j'étais réveillé directement, j'étais guéri de ma maladie. Mais j'étais oublié, j'étais dans la chambre, là, j'étais tout le temps malade, à tel point que quand je suis rentré à la maison, parce qu'il y avait des périodes où on retournait pour les vacances dans la famille. Et quand je suis retourné dans la famille, c'était pour après retourner à l'internat. Mais ce jour-là, quand je suis retourné, j'ai dit à ma mère que vraiment, je sens que je dois retourner au petit séminaire. Et quand même j'ai rentré, bien que je n'étais pas encore prêtre, mon père était fier, il disait à tous ses amis, c'est mon fils prêtre, on m'appelait Monsieur l'abbé. Donc quand j'arrivais là-bas, ses amis me saluaient avec beaucoup de respect. Monsieur l'abbé là, Monsieur l'abbé. Papa était content parce que mon père voulait avoir un enfant qui est prêtre et une fille qui est religieuse. Il y a ma grande sœur qui est religieuse, je crois que vous l'avez déjà vu, qui est venue prier avec nous ici. Donc c'était le souhait de mon père. Mon père a grandi chez le prêtre. C'était un enfant que le prêtre envoyait, il était tout dans la mission. Ce qu'il nous a relaté quand on était en train de grandir à la maison. Donc lui c'était le petit chéri des prêtres. On l'envoyait, il revenait. Alors lui quand il voyait le prêtre, il se disait que moi je dois avoir un enfant qui est prêtre. Je dois avoir une fille qui est religieuse. Donc il a laissé son coup avec ma grande sœur qui s'est retrouvée religieuse, mais avec moi ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Donc c'était ça la volonté de papa. Il voulait avoir un enfant qui est prêtre. Mais ce qu'il voulait n'était pas dans le plan de Dieu. Bien nommé dans le Seigneur, je voulais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Amen. Je voulais dire quelque chose ce matin à quelqu'un, que ton vraie identité se trouve entre les mains du Seigneur. Amen. Alors j'ai été voir ma mère pour dire que maman, parce que moi j'étais trop proche de ma mère. C'est ma maman qui m'écoutait beaucoup, elle me comprenait. Mon père, on était chat et souris. Alléluia. Amen. On a commencé seulement à s'attendre quand je suis allé au petit séminaire, parce que là, je voulais aussi lui faire plaisir, tellement qu'il y avait trop de tiraillements nous deux. Alors, pour le faire plaisir, pour l'honorer, j'avais accepté cette offre. Et comme j'aimais beaucoup l'argent, et lui, à cette période-là, pour me convaincre, il me donnait tout ce que j'avais besoin là. L'argent là, c'est compliqué. Hein? Alléluia. Amen. Moi, comme j'aimais beaucoup l'argent, alors j'ai commencé aussi
à trafiquer mes services. Donc, quand il dit, mais c'est la meilleure session, on m'achète la chemise, on m'achète des chaussures. Donc, tout ce que j'avais besoin là, j'ai commencé à voir. Mais par contre, dans le plan de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu voulait pour moi. Amen. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu attendait de moi. Et moi, j'avançais pour faire plaisir à mes parents. Mais au fur et à mesure que j'avançais, ma vie s'est compliquée. Et quand même, vous regardez l'histoire de Gédéon, vous voyez que Gédéon était perdu. Gédéon était vraiment troublé. Il se posait même la question de l'existence de Dieu. Parce qu'il ne retrouvait pas les chemins. Vous savez, la destinée d'une personne pour orienter sa vie dans ce que tu dois devenir, c'est compliqué. Quand on est à 18 ans, 19 ans, on veut maintenant s'orienter, c'est très difficile. Des fois, on fait des choses par rapport à des personnes que nous aimons. Ah, tel monsieur, il est avocat, tu vois comment il rentre chez lui, avec ses bagages, avec ses histoires, tu te dis, moi je vais être comme ce gars. Rentrer comme ça avec une valise, faire tout ce qu'il fait là, tous ces acrobaties, l'air toge, je vais commencer à être comme ça. Et tu t'orientes pour faire comme le Messie. Alléluia. Amen. Donc beaucoup de gens sont orientés par rapport à la convoitise, par rapport à ce qu'ils voyaient des autres. Ah, j'aime bien comment sont le médecin. Quand tu pars à l'hôpital, tu vois ton médecin, tu dis, moi je dois seulement être médecin. Mais ce n'est pas ce qu'il y a en toi. Ce qu'il y a en toi, parce que tout être humain, Dieu a déposé quelque chose en lui. Amen. Alléluia. Amen. Tout être humain, Dieu a déposé quelque chose en lui. Et c'est Dieu qui sait ce qu'il a mis en toi. La Bible nous dit que quand Dieu appelle Jérémie, le Jérémie de la Bible, il appelle Jérémie prophète des nations. Jérémie dit non, moi je suis un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant, parce que quand tu étais dans le ventre de ta maman, moi je t'avais déjà choisi, je t'avais établi prophète des nations. Mais Jérémie ne le savait pas. Mais Dieu, depuis le commencement, depuis que Jérémie s'est formé dans le ventre de sa maman, Dieu savait ce qu'il avait mis en lui. Et Jérémie, maintenant, en grandissant, il devait faire sortir ce que Dieu avait mis en lui. Mais pendant tout ce temps, les gars ne savaient pas. Personnellement, je ne savais pas qu'un jour, j'allais être pasteur. J'ai grandi comme tout enfant. J'avais mes projets à moi. J'envisageais faire autre chose. Quand Dieu m'a surpris pour les servir. Et j'ai obéi, j'ai incliné ma volonté. Mais ce qui est vrai, c'était pas facile. C'était pas facile, je ne croyais pas. Moi, j'aimais beaucoup Dieu. Je venais à l'église, je voulais faire des actions. Quand je me suis converti, tout le problème de l'église, c'était comme mon problème. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais à chaque fois que le pasteur disait, on a besoin de ça. Moi, je ne dormais pas, il faut que je trouve la solution. J'apportais de l'argent, je prenais des choses qui ne m'appartenaient pas, j'amenais à l'église. C'était plus fort que moi. Et je voulais être un homme d'affaires pour soutenir l'église, pour soutenir ce que faisait le pasteur. Quand Dieu m'a dit non, c'est dans le ministère que tu dois être. Ce n'était pas facile. Mais après, j'ai cédé et j'ai commencé à servir mon Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ici, dans cette crise, Gédéon était en perte d'identité. Gédéon ne savait plus se positionner. Gédéon était en crise de foi. Il ne croyait même plus en Dieu. Il commençait à se poser des questions. La Bible me dit qu'il dit, mais où est le Dieu là? Où est le Dieu là que nos pères nous ont raconté? On nous a dit qu'il a nourri dans le désert. On nous a dit qu'il a frayé un chemin pour que les enfants d'Israël passent. Il fait des grandes choses. Mais nous sommes sa nation, nous sommes son peuple. Pourquoi cette souffrance? Il regardait à ce qu'il mangeait. Il regardait à leurs conditions de dormir. Il regardait à tout ce qu'il vivait. Il a fini par se dire, nous n'avons pas Dieu. Nous n'avons pas Dieu. Cette histoire de Dieu n'existe pas. Et je sais que beaucoup de gens, quand ils sont dans une période de crise, il y a ces confusions qui arrivent. Il y a ces questionnements qui arrivent. Pourquoi ça? Mais je voulais dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, qu'il faut connaître d'abord ton identité pour évoluer avec le Seigneur.
Vous savez, quand Dieu a créé le poisson, il savait que le poisson devait vivre dans l'eau. Alléluia. Amen. Quand Dieu a fait exister le poisson, il a dit que vous, votre vie, ça va être dans l'eau. Quand il a créé d'autres animaux comme le lion, il a dit, toi, lion, tu vas commencer à vivre dans le savane. Ta place, c'est là-bas. Imaginez maintenant, on prend un poisson, on le met là où il y a les humains pour vivre. Qu'est-ce va devenir ce poisson? Il va mourir. Alléluia. Amen. Je ne sais même pas, je n'ai pas fait des études par rapport à ça, mais je ne sais pas un poisson peut vivre combien de temps en dehors de l'eau. Alléluia. Amen. Donc on peut prendre le meilleur poisson qui existe, même les baleines dans sa grandeur, comment il est grand. On le sort de l'eau, on le laisse dehors. Après quelques temps, on va le trouver mort parce qu'il n'est pas à sa place. On prend le lion, malgré sa force, malgré ce qu'il peut être. On lui dit, toi comme tu es très fort, on va te mettre dans l'eau et tu vas commencer à vivre là-bas. 30 minutes, 1 heure après, on va le trouver mort. Parce qu'il n'est pas à sa place. Et bien aimé dans le Seigneur, vous voulez évoluer dans la vie. Vous voulez vivre épanoui dans la vie. Vous devez connaître ce que Dieu a déposé en vous. Alléluia. Beaucoup de gens sont en train de vivre autre chose. Les choses qui ne leur concernent pas. Ils le font par convoitise. Ils le font par acclamation. Quand j'ai rentré chez mes parents, il y avait tout le monde depuis l'arrêt de bus où je descendais pour arriver jusqu'à chez nous. Parce qu'on avait des chapelets là, en bois. Vous voyez les cordes noires avec des chapelets là, des poids là, les crucifiés là, en bois. On le portait. Et quand il rentre comme ça, on sait que c'est un séminariste. Donc un garçon qui vient du petit séminaire. Les gens aimaient ça. Tu passes, mais c'est l'abbé, on te donne des honneurs. Mais toi, dans cette peau-là, tu es en train de souffrir. Je n'étais pas à ma place. Quand j'étais au séminaire là, je ne faisais que tomber malade. Tous les jours, j'étais malade. Mais comme les gens m'acclamaient, et que surtout que ça faisait le bonheur de mon père, j'ai voulu continuer à persévérer. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, j'ai dit non. Si je continue ici, je vais mourir. Et je crois que c'est Dieu qui m'avait aidé. Il dit non, je dois arrêter ça. Bien aimé, ne vivez pas par rapport à la convoitise. Ne construisez pas vos vies par rapport à ce que vous voyez. Même si tu n'as pas ces compétences-là, le fait que ça paye bien, vous savez, surtout chez nous en Afrique, les gens font des business parce que le voisin, il a fait ça. En Afrique, dès que quelqu'un commence un business et que ça marche, après quelques temps, tu vois tout le monde. C'est dans tous les avenirs. Quelqu'un qui ouvre son pharmacie, ça marche bien, il a des clients. Après quelques temps, tu vas voir le voisin aussi commencer. La même chose. Quelqu'un qui ouvre son magasin en train de vendre telle chose. Après, tu vas voir son meilleur ami. Et tu vas voir tout le monde parce que nous vivons dans le complexe de la réussite des autres. Nous voulons voir les choses évoluer, se faire acclamer, se faire remarquer. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi je sais qu'il y a des gens qui ont réussi leur vie, qui ont distingué juste en faisant le pneu. Il y en a qui ont réussi leur vie juste en faisant le bois, en étant menuisier. Je vis des boulangers qui sont très bien dans leur peau, qui ont réussi parce qu'ils sont restés dans leur vocation. Et ici en Europe, les Européens ont compris la chose. Et à chaque fois qu'un enfant évolue dans la famille, les parents regardent. À l'école, ils regardent aussi comment orienter cet enfant. On oriente un enfant par rapport à ses capacités, par rapport à sa vocation. C'est que l'enfant manifeste. Tu ne mets pas ton enfant en médecine parce que toi tu aimes beaucoup ton médecin. Quand tu parles là-bas, tu regardes, oh le médecin, mon médecin là vraiment, je veux avoir un enfant médecin. Tu aimes trop le pasteur, quand tu me vois là, après je te dis, mon fils là à la maison, il doit être
comme cet homme. Alléluia. Amen. Et tu rentres à la maison, tu commences seulement que cet enfant soit pasteur, que cet enfant, non. Laisse l'enfant manifester ce que Dieu a mis en lui. Et la Bible nous dit que Dieu dit à Gédéon, toi comme tu es là, tu es celui que j'ai établi pour sauver Israël. C'est par toi que l'histoire de ta famille va changer. Gédéon ne savait pas. Pour Gédéon, il devait attendre son grand frère. Pour Gédéon, il devait attendre ses sœurs. Lui, il était le plus petit. Quand Dieu dit non, parmi tous ces gens-là, c'est moi qui t'ai choisi. David vivait dans la forêt. Ses parents avaient fait de lui gardien des chèvres. Il gardait les brebis de ses parents. Mais au ciel, Dieu le voyait comme le roi d'Israël. Vous ne pouvez pas imaginer tous les talents que Dieu a gardés dans nos maisons. Amen. Vous ne pouvez pas savoir ces petits-là, ces petits-enfants-là qui sont en train de traîner là. Vous ne savez pas ce qu'ils peuvent devenir demain. Alléluia. Amen. Mais le plus important à faire, c'est d'exposer sa vie dans la présence de Dieu pour que Dieu valorise, pour que Dieu puisse faire sortir ce qu'il y a en vous. Pour que Dieu puisse manifester, pour que Dieu vous oriente. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire vient de l'Éternel? Ou ça vient par imitation? Parce que ça paye bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des choses. Ça paye bien. Mais en même temps, ce que tu cherches, tu ne le fais pas bien et tu restes malheureux. Moi, j'ai vu des personnes juste par le chant qui sont devenues très riches, qui sont devenues millionnaires, juste avec leur voix. Ils remplissent des salles, ils font des spectacles, à tel point que même un ministre ne vaut rien devant la personne. Parce qu'il est dans son domaine. Et ce matin, je voulais attirer l'attention de chacun de nous, de veiller, de chercher à identifier ce que Dieu a mis en nous. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Et pour cela, il faut toujours approcher Dieu. Approcher Dieu, c'est approcher ses serviteurs. Approcher Dieu, c'est approcher, être dans la prière. Approcher Dieu, c'est lire sa parole. Approcher Dieu, c'est être dans l'adoration. Quand vous êtes dans l'adoration, vous allez commencer à développer l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu qui est dans la personne croît, ça grandit. Comme aussi ça peut s'atrophier. L'Esprit de Dieu, si vous le donnez ce qu'il aime, il grandit bien en vous. Mais si vous ne lui donnez pas ce qu'il aime, il devient petit. Il devient petit et après un moment, il n'agit plus. Il est là, mais il n'agit plus. Parce qu'il est faible. Il y a un devoir de faire grandir l'esprit qui est en toi. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'Esprit de Dieu en nous vit de la parole de Dieu. Quand vous adorez, quand vous servez Dieu, l'Esprit de Dieu en vous croît. Ça grandit, ça se développe. Ça fait en sorte que tu commences à capter Dieu. Et plus tu grandis, plus tu vas commencer à être en contact avec Dieu et comprendre ce que Dieu attend de toi. La Bible nous dit que quand Gédéon a compris son identité, il a offert à Dieu son offrande. Il a dit, ok, je suis d'accord. Parce que l'offrande, quand nous donnons l'offrande, ça veut dire, tu viens sceller ce qui se dit. Tu viens t'approprier de ce qui se dit pour ta vie. Tu dis ce qui vient de se dire là, que ça devienne mien, que ça s'accomplisse. Et la Bible nous dit encore, le même jour, la nuit, Dieu va encore le visiter. Parce qu'il a été flexible. Parce qu'il a ouvert son cœur. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu sans être influencés par ça. La parole de Dieu doit t'influencer. La parole de Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Il y a des gens qui sont à l'église. Même quand nous allons sortir là, 2 minutes après, tu lui poses la question, qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui? Tu vas voir que la personne n'a rien retenu. Tu n'es pas seulement censé de retenir la prédication, même la louange, quand nous chantons là. Même quand il y a des modérateurs qui disent des choses, il y a des choses qui peuvent être pour toi. Parce que quand nous commençons le culte, tu ne sais pas dans quoi Dieu peut te visiter. Alléluia. Amen. Moi, je me suis déjà retrouvé
la nuit, chez moi à la maison, les chants qu'on chantait à l'adoration, à l'église, je dors comme ça, dans mon profond sommeil, je vois que je suis en train de chanter ces chants-là, et ces chants-là m'amènent à la prière. Ça veut dire que pendant qu'on était dans les cultes, les chants que chantait cette personne-là m'a impacté et m'a amené quelque chose pour me faire avancer dans les choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, bien aimé, il faut se laisser impacter, se laisser toucher par Dieu. La Bible nous dit que Gédéon, quand il a parlé avec Dieu, il a considéré. Est-ce que tu considères ce que Dieu te dit? Vous savez, les gens que nous lisons dans la Bible étaient de la même nature que nous. Ils ont vécu comme nous, ils ont eu des problèmes comme tout le monde. Déjà, quand vous lisez même l'histoire de Gédéon, il était en train de pleurer. Il s'est posé des questions sur Dieu. Comme peut-être toi aussi ce matin tu es là. Tu te poses des questions sur Dieu. Tu te dis, est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que réellement ce que je suis en train de faire là, Dieu me voit? Est-ce que Dieu comprend ma douleur? Est-ce que Dieu... Gédéon était aussi dans le même problème. Mais la Bible nous dit que quand Dieu l'a visité, Gédéon a crié. Gédéon a accepté. Est-ce que tu acceptes la visitation de Dieu? Il y a des gens qui ne croient pas, même quand Dieu nous parle en songe. Il dort la nuit, il se réveille, il réalise vraiment qu'il a vécu des choses, que ces choses-là étaient réelles. Mais après, il ne note pas, il ne considère pas, il rejette tout. Il se réveille, il continue la vie normale. Mais quand vous regardez la Bible, les gens comme le papa de Jésus là, le père adoptus là, il s'appelait comment? Joseph. Il dort la nuit. Il avait des conflits avec sa femme, sa fiancée, Marie. Pendant qu'il dormait, il voit Dieu qui vient lui dire que non, la femme, la Marie, que tu viens de renvoyer, ne t'a pas trahi. Cette femme est restée fidèle à toi, mais seulement elle est en train d'accomplir mon projet. L'enfant qu'elle porte n'est pas l'enfant qui vient d'une autre personne. La Bible nous dit que Joseph se réveille et considère. Tu peux pas te dire que non, ça c'est quoi que je viens de voir là? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Est-ce qu'un enfant peut naître comme ça? Dans la logique, ça ne tenait pas. Ça ne tenait pas. Humainement parlant, c'était vraiment du n'importe quoi. Mais la Bible nous dit que cet homme se réveille, il considère et il s'oriente. Tout ce qu'il fait, il le fait par rapport à ce qu'il a écouté. Est-ce que tu écoutes Dieu? Amen. Tout commence par ça. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, les gens qui ont accompli de grandes choses avec Dieu, ils ont d'abord commencé par accepter. La Bible nous dit que Joseph, le lendemain, il s'est réveillé. Il est parti voir Marie. Vous savez, quand vous avez des relations de fiançailles, des fois quand vous vous disputez là, pour retourner encore, ça demande beaucoup d'humilité. Parce que des fois, tu dis des choses, et Marie était là, mais Joseph, Dieu a fait. Comme tu me vois là, si je retourne chez toi, je suis un chien. Alléluia. Amen. Donc il y a des paroles qui sortent là. Maintenant, tout ce qu'il avait dit, il devait enlever ça pour retourner dans le Ça veut dire quand il retourne là, il est un chien. Le chien, il retourne. Si je retourne chez toi, va réveiller ma grand-mère qui est décédée. Moi et toi, c'est fini, oublie-moi. Mais Dieu lui dit, Joseph, ce que tu vois, c'est Marie, c'est moi. Joseph se réveille, ah, c'est Dieu. Alors je retourne, parce que c'est Dieu qui parle. Où sont les chrétiens qui obéissent à la voix de Dieu? Amen. Où sont les chrétiens qui font ce que Dieu leur demande de faire? Nous sommes toujours dans nos graphiques. Aujourd'hui, les gens sont tellement occupés. Le monde nous occupe tellement que nous n'avons pas le temps pour Dieu. En même temps, nous nous posons des questions. Vraiment, si Dieu existe, vraiment Dieu existe. On dit on a gêné prière, tu ne gênes pas. On dit on va faire ceci, tu ne fais pas. On a un séminaire, on s'organise, tu n'adhères pas. Vous savez, des fois, nous avons des programmes de jeunes et prières comme ça. Nous avons des programmes de séminaires. Nous sommes en train de nous organiser. Mais tu vois des personnes qui sont là comme s'ils ne sont pas là. On dit on a besoin de ceci. La personne n'est pas concernée. Participe. C'est quand tu participes comme ça que tu es en train d'honorer Dieu. Dieu voit que j'ai parlé, cette personne est en train de m'obéir. Ce qui est important, ce n'est pas le montant que tu donnes, mais les cœurs.
Les cœurs qui obéissent à Dieu. Les cœurs qui s'inclinent. Nous avons un grand séminaire. Il y a des gens qui vont venir de Paris. Il y a des gens qui vont venir de tous les côtés pour assister à ces programmes. Et nous, nous sommes les organisateurs. Mais toi, tu es là, tu regardes. Tu es loin. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu comme ça. Ce que Dieu disait à Gédéon, ce n'était pas de la blague. Mais pendant cette période, Gédéon avait le même pantalon qu'il portait tous les jours. Il avait le même basket, il était dans la même difficulté. Mais il a commencé maintenant à obéir. Il était en train de faire. La Bible nous dit que Dieu lui visite la nuit. Il lui dit, Gédéon, j'ai encore une autre chose pour toi. Cette nuit, tu dois aller détruire l'autel qui appartient à ton père. L'autel de Baal. Le papa de Gédéon était un idolâtre. Il pratiquait des trucs mystiques. Gédéon lui dit, Dieu lui dit, va détruire ça. Vous savez tout ce qui s'est engagé. Le papa de Gédéon était attaché à ces choses. Dans la ville, tout le monde respectait ça. Aller casser cet autel, c'était un crime. Il pouvait se faire tuer. Mais que fait Gédéon? Il obéit. Pendant qu'il casse, qu'il détruit cet autel, il n'y a pas encore de miracle. Il n'est pas encore devenu grand. Mais il ne fait que marcher selon les directives que Dieu commence à lui donner. Toi, on te dit ne fais pas ça. Ah, tu te réveilles vraiment. Je sens que je dois faire ceci. Mais après, tu regardes comment est le courant, comment les gens sont en train de s'orienter. Toi, Dieu t'appelle comme ça, mais toi, tu veux aller là où les gens sont en train de partir. À une période, tu perds 40 000 $. Juste pour le plaisir, parce que les gens font des affaires, ceci, là-bas. Et Dieu m'avait dit ça ici à l'église. Une sœur avait prophétisé que le pasteur est en train de préparer un voyage, il est en train de faire ceci. Mais Dieu lui dit de ne pas partir. Je suis parti. J'ai perdu tout l'argent, toutes les économies de la maison. Tout ce qu'on avait comme argent à la maison. On s'est retrouvé 100 centimes. Parce que je n'avais pas obéi. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont dans le courant. Oh, les gens ils sont en train de faire ça. Oh, les gens sont en train de partir. Maintenant, on a appris que si tu pars aux États-Unis, il y a ça. Oh, si tu pars en Amérique, tu pars à Dubaï, il y a ça. C'est vrai qu'il y a ça. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut pour toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous sommes en train de faire les choses parce qu'à l'information, on a dit ça. Nous sommes en train de faire les choses parce que les autres nous ont raconté ça. Un enfant de Dieu doit aussi, en dehors de ce qu'il voit, la Bible a dit, le lendemain, il voit seulement Joseph qui arrive. Je sais que les paroles, quand une chose ne l'équipe pas, pour elle, c'était déjà fini. Et puis Joseph, comme c'était le matin, dans la belle famille, il ne peut pas entrer, il envoie son petit. Le petit va dire à l'époque, il n'y avait pas de SMS, parce que toi, tu réfléchis par rapport à votre génération. Nous, on a grandi sans ça. Jusqu'à 27 ans, je n'avais jamais eu un téléphone. Alléluia. On a grandi sans les téléphones. Je me pose même la question comment on faisait encore pour se voir. Parce que des fois, on avait des rendez-vous, on sortait. Je me pose la question comment on faisait. Alléluia. Amen. Ces téléphones-là, on les a eu seulement vers les années 2000. 2001, on a commencé à avoir des portables. Et les portables, ce n'était pas pour tout le monde. Alléluia. Vous êtes des générations de 2000, 2004, vous trouvez que c'est normal. Nous, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Je n'avais pas de téléphone. Donc, jusqu'à 18 ans, je n'ai jamais touché un téléphone. Je ne savais même pas que ça existait. Ça, c'est notre monde. Alléluia. Amen. Donc, il envoie son gars de confiance. Il dit, petit, va appeler Marie. Marie dit, Joseph, assez intéressé. Femme obéissante, la belle, elle était très soumise. Il dit, Marie, ce que je viens de voir là, c'est grave. La nuit, quand j'ai dormi, Dieu m'a apparu, Dieu m'a dit, tu avais raison, pardonne-moi. J'oublie tout ce que j'avais dit. Je vais voir tes parents, nous allons nous organiser et je vais te prendre. Je vais finaliser vite les choses et je vais te prendre. Ils se sont organisés, ils ont fait leur plan d'action. Juste parce qu'il a rêvé. Maman, tes rêves, ça va où? Tes songes. Quand tu dors la nuit, quand on prophétise sur toi, qu'est-ce que tu fais? Quand on te dit tu dois faire ça, est-ce que tu obéis?
Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu comme ça. J'ai habité Bruxelles. Je fais 8 ans à Bruxelles avant de quitter Bruxelles et venir à Courtrai. Nous avons quitté Bruxelles sur l'ordre de Dieu. Nous, on était en réunion de serviteurs de Dieu. On devait implanter une église ici en Flandre. Qui devait aller? Tout le monde ne voulait pas dire partir. Parce que là-bas, l'église était déjà en forme, les choses étaient épanouies. Moi, j'avais un travail, maman avait un travail. À l'époque, on avait que Ephraim et Louise. Un jeune couple avec une Golf 3 à l'époque. Aujourd'hui, c'est combien le top de Golf? C'est 6. Ça fait longtemps. À l'époque, on était encore un jeune couple. Donc, c'était ça qui était au top. On avait cette voiture-là. On était bien. Quand Dieu me dit, vous allez tout quitter et vous rendre à Courtrai. Quand on était là-bas, on croyait qu'on était bien. Mais si tu n'es pas là où est Dieu, tu n'es pas bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu y es bien seulement quand tu vas à faire ce que Dieu te demande de faire. Je suis en train de voir maman Mimi, comment elle a changé des adresses là jusqu'à ce qu'elle a fini par acheter un portrait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle est passée dans beaucoup de choses. J'étais surpris. Elle me dit, oh, j'ai acheté une maison. T'as acheté où? Maman, t'as acheté à Courtrai. Alléluia. Quelqu'un qui travaille à Bruxelles. Vous savez, Dieu, on ne le résiste pas. Amen. Amen. Si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, obéis seulement. Amen. Obéis. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à Courtrai. Mais quand nous sommes arrivés à Courtrai, quelle galère! Tu ne pouvais pas croire que c'est Dieu qui vous avait envoyé. Tu ne pouvais pas croire. Mais pendant qu'on était là, Dieu était là aussi. La Bible me dit que Gédéon la nuit va détruire l'autel de ton père. La Bible me dit qu'il est parti. Il a détruit, il est revenu. Quand il est revenu, l'argent n'était toujours pas là. Il n'était toujours pas, sa vie n'avait toujours pas changé. Amen. Et Dieu était en train de promettre. Amen. Il était en train de continuer à promettre. Alléluia. Amen. Et Gédéon était en train d'obéir. Est-ce qu'il y a encore des gens qui obéissent à Dieu ici? Amen. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent faire plaisir à l'Éternel? Amen. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne peut pas descendre dans ta vie si tu ne te positionnes pas par rapport à la parole de Dieu. Amen. Positionne-toi, aligne-toi. Obéis à Dieu. Comme un rêve, tu verras la gloire descendre. La Bible nous dit que Marie et Joseph, ils ont accommodé leur couple. Ils ont commencé à faire des projets par rapport à ce que Dieu avait dit. Amen. Est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande de faire? Amen. Ton identité, ta valeur se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Aussi longtemps que tu vas résister Dieu, aussi longtemps que tu vas toujours être intelligent, je connais, je veux voir, tu vas compromettre beaucoup de choses. Amen. Tu vas compromettre beaucoup de choses. Avec Dieu, il faut marcher comme un enfant. Laisse-toi faire. Amen. Tu te laisses seulement. Les restes ne te regardent pas. Comment payer, comment on va faire ceci, comment on va faire cela. Tu ne connais pas parce qu'il a dit. Il est le maître des temps. Il connaît. Il connaît. Marie a dit à Jésus, à l'ange, mais comment cela va se faire? Il dit, ce n'est pas ton problème. Dieu va envoyer son esprit sur toi. Son esprit va te couvrir et tu vas être enceinte. Ce n'est pas ton problème. Il y a des choses que nous faisons. Il y a des choses que Dieu fait pour nous. La Bible nous dit qu'après cette période, Gédéon a commencé maintenant à convaincre les gens. Non, nous devons nous organiser pour aller combattre les mendiants. Mais celui qui parlait là, c'était un petit. Imaginez David. Il s'élève ici à l'église. Il commence à appeler tout le monde pour dire que non, nous voulons organiser l'équipe de louange, ce soir comme ça. Vous le regardez lui-même, il n'a jamais joué à un instrument de musique. Alléluia. Amen. Donc c'était ça le cas de Gédéon. Il n'avait jamais fait la politique. Il n'était jamais là où il y avait des réunions. Mais comme Dieu était avec lui, il était en train de convaincre. Amen. Et la Bible nous dit qu'il a réuni les gens. C'était plus de 3000 hommes. Et quand il revient chez Dieu, il a dit à Dieu, ah, j'ai réuni plus de 3000 hommes. Dieu a dit, non, c'est beaucoup. Il faut enlever encore quelques personnes. Alléluia. Sinon, vous allez croire que c'est vous qui êtes en train d'opérer. Moi, je vais faire pour manifester ma gloire. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur,
marcher avec Dieu, obéir à Dieu, c'est extraordinaire. La Bible me dit que Gédéon a commencé à poser des actes par rapport à l'Éternel, par rapport à ce que Dieu lui avait dit, par rapport à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Quand vous lisez la Bible dit qu'il y avait un Messie qui s'appelait Noé. Dieu lui dit, Noé, tu vas construire l'arche pour moi. Les gens se moquaient de Noé. Mais ce Messie, il a commencé à chercher le bois. Il a commencé à tailler. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Les choses de Dieu, ça peut prendre des années. Ça peut prendre du temps. Quand nous lisons la Bible, nous croyons que c'était du jour au lendemain. Mais ça prend du temps. Mais pendant cette période, les messieurs étaient en train de travailler, obéissant à l'Éternel. Et Dieu était assis, en train de regarder. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Apprends à obéir à Dieu. Il y a des gens qui sont encore dans des sacrifices. Tu fais des sacrifices là où Dieu n'est pas. Tu es en train de forcer des choses là où Dieu n'est pas. Fais des choses là où est le Seigneur. Ça va être facile. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la période de Corona, là, il n'y avait plus de réunions des églises. Parce que les églises fonctionnent avec des offrandes, avec les dîmes. Dans cette période où on est resté là, toutes les églises, beaucoup des églises, c'est 100%, même 70%, ils ont perdu leur salle. Ils ont perdu beaucoup de choses. Mais nous, malgré toutes ces choses-là, nous sommes restés stables. Parce que Dieu est là. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu peut prendre soin des choses sans vous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu existe. Nous devons apprendre à compter sur lui. Beaucoup de fois, nous échouons parce que nous sommes intelligents. La logique nous tue. Cartésien ne nous aide pas. Ah, je dois arriver à ça, quand je vais avoir ça, après je vais aller ça, après ça. Non. Si Dieu te demande quelque chose, fais-le. Comme Dieu nous a demandé de faire des séminaires, si jusqu'à la fin de l'année, nous allons multiplier des séminaires. Avec quels moyens? Avec les moyens de Dieu. Mais le plus important, c'est que nous obéissons. Amen. Participe. Sois comme un poisson dans l'eau. Entre dans le courant de l'eau. Dieu t'amène comme ça, tu pars. Il te dit de reculer, tu recules. Il te dit d'avancer, tu avances. Pendant que tu obéis, les miracles s'opèrent dans ta vie. La veuve de Sarepta ne pouvait pas voir les miracles si elle n'avait pas obéi. Amen. Toutes les personnes qui ont vu les miracles avec Dieu, Dieu a commencé d'abord par parler et ces gens ont capté, ils ont accepté ce que Dieu voulait. Et ils se sont donnés à l'Éternel. Et les miracles ont suivi après. Mais il y a des gens qui disent, je veux d'abord attendre. Si lui il fait et moi je veux faire. Oh, ça ne se passe pas comme ça. Dieu veut que tu puisses faire. Où sont les enfants de Dieu qui obéissent à la parole? Où sont les familles qui sont construites par rapport à la parole de Dieu? Il y a des gens qui sont devenus plus intelligents que Dieu. Nous voulons interpréter la parole de Dieu par rapport à nos intérêts, ce que nous voulons, ce que nous aimons. On ne tient plus compte de ce que dit la parole. Il y a des choses qui ne sont pas à notre faveur, mais parce que Dieu le dit, je vais obéir. Je veux le faire parce que Dieu veut ça. À chaque fois que je pose un acte, à chaque fois que je veux faire quelque chose, je regarde si Dieu est d'accord. Il faut grandir avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut grandir avec Dieu. Après le décès de ma mère, je voulais aller au Congo. Mais l'Esprit de Dieu ne m'avait pas permis. Il y a une période là où même il y a même mon gérant au Congo qui croyait que j'étais sans papier en Belgique. Tellement que je ne voyageais pas. On commençait même à critiquer ma femme. Mais toi, tu viens toujours ici. Ton mari ne vient pas, pourquoi? Et maman était en train de dire, mais toi aussi, il faut aller parce que les gens ils sont en train de parler. Mais quand les gens parlent, est-ce que je dois faire parce que les gens ont parlé ou je dois faire les choses parce que Dieu m'a dit? Mon passeport est dans ma chambre. Mon identité est dans ma chambre. Si j'ai envie de voyager, je voyage. Mais si Dieu ne me donne pas le goût, j'ai connu tellement de choses, des échecs. Dieu m'a tellement enseigné que ce matin, je viens épargner quelqu'un de la désobéissance.
Amen. Bien aimé, obéis à Dieu, tu vas être heureux. Amen. La désobéissance amène aux pertes pas possibles. Des choses que je perdis. Parce que j'étais trop. Moi, j'ai le sens de business. Donc, le commerce, là, je sais comment le faire. J'ai des idées. Et pendant que le ministère m'a tiré, pendant que Dieu m'a tiré vers lui, moi aussi, j'avais mes projets. Ah, si j'envoie ça là-bas, j'enseigne ça, j'ai tout ça comme ça. Je vais gagner comme ça. Et à tout ce temps-là, j'ai perdu beaucoup de choses. Or, Dieu m'attendait à autre chose. Ce matin, bien-aimé, je voulais te dire que tu n'es pas le moindre par rapport à ce que tu vois. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui te complique, c'est parce que tu t'alignes pas à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Positionne-toi dans le ministère. Positionne-toi étant enfant de Dieu. Aligne-toi, tu vas voir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans les apparences. Monsieur l'abbé, malade tout le temps au couvent. Petit séminaire là-bas, tout le temps malade. Mais quand je viens là, avec la croix des séminaristes, on m'appelle monsieur l'abbé et moi je veux seulement ça. Il y a des gens qui vivent les apparences. Quelles des apparences? Mais au fond, il n'y a rien. Mais ils veulent montrer. Ils veulent vous dire qu'on est béni. Ce n'est pas ça la bénédiction. Quand quelqu'un est béni, ça se voit. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire ça. Les gens ils vont regarder. Donc Dieu t'a fait du bien. Alléluia. Amen. Si toi-même tu commences à parler à chaque fois de tes bénédictions, ça veut dire qu'il y a un problème. Laisse les gens parler. Alléluia. Amen. Laisse les gens parler. Quand Gédéon a commencé à marcher avec Dieu, les gens ont commencé à le suivre. Quand il était visité, il était tout seul. Mais après quelques temps, Gédéon s'est retrouvé avec les gens autour de lui. Aligne-toi seulement. Dès que ton cœur obéit, Amen. dès que seulement tu acceptes la volonté de Dieu, tu vas voir en face de toi, les choses vont devenir faciles. Commence d'abord par accepter. Est-ce que tu acceptes? Tu acceptes la parole de Dieu. Tu acceptes la vision du Seigneur. Tu veux déjà mourir dans le voyage. Je veux déjà mourir, mais vous étiez ici ensemble, très bien. Et après, quelques temps, il part, après on nous appelle pour vous dire que, oh, vous savez, telle personne, là où il est parti, il est allé mourir. Parce qu'il est parti dans la place qu'il ne fallait pas. Le poisson doit rester dans l'eau. Le poisson doit rester dans l'eau. Je suis chrétien, je dois rester dans l'évangile. Il ne faut pas imiter n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes en train d'imiter. Il y a des enfants de Dieu qui n'écoutent plus la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent. C'est tout le monde qui veut prêcher. Je ne comprends pas. C'est tout le monde qui enseigne. C'est tout le monde qui enseigne. La dernière fois, je parlais avec un frère là. Sa femme, elle est tiktokeuse. Donc, tous les jours, même les voisins, il y a des problèmes avec les voisins. Elle est la nuit avec des histoires comme ça, la lumière, écran, en train d'insulter dans l'autre chambre. Le mari dort là-bas. Et ils sont toujours dans les problèmes. Vous avez dit ça, vous avez fait ça, mais vous savez, nous c'est comme ça. Nous c'est TikTokis. Alléluia. Amen. Et il y a des enfants de Dieu qui sont en train de suivre ça. Des enseignements comme ça. Oh, l'homme il doit être comme ça. Et tu vois aussi, et aussi, c'est ça qu'ils envoient. Envoie-moi le verset biblique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Envoie-moi ce que dit la parole de Dieu. Pas quelqu'un qui prend son verre de whisky, après il vient parler de choses et toi tu veux me faire gober ça. Je vais discuter sur la parole de Dieu. Je vais écouter ce que Dieu dit par rapport à mon problème. Je vais discuter et comprendre la volonté de Dieu par rapport aux Écritures. Alléluia. Amen. Papa tiktokeuse, maman tiktokeuse. Il y a des fans, il y a des mères, des guides, on les appelle aussi des mères. Et tu vois la tiktokeuse qui te dit, ma fille, dis-moi c'est quoi ton problème? Ah, c'est ça là, c'est jeune. Parce que tu sais que ça existe vraiment. Le monde va trop mal, franchement. Je plains cette nouvelle génération. Votre situation est vraiment compliquée. Hein? Quel monde? Je me souviens quand nous on était en train de grandir,
Ma mère qui faisait tout le temps ses mains comme j'ai dit, ça c'est quelle génération? Elle était choquée de voir notre génération. Mais moi-même aussi, je regarde la génération de nos enfants et je dis, ces enfants ils ne vont pas vivre longtemps, Jésus va revenir. Amen. Parce que comment ils vont dans le monde là? C'est horrible. Ils ont des musiciens de 21 ans qui font des succès en train de tuer les gens. Tu regardes leur spectacle et tu ne vois que Satan sur Satan. Nous, on avait aussi des musiciens qui chantaient pour le monde là. Ils étaient aussi dans l'occultisme. Mais ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, ces gens-là, ils viennent, ils vont commencer à chanter. Ils disent d'abord merci à Satan devant tout le monde attend. Et vous croyez que ce monde-là va aller loin? Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Ce matin, je viens dire à quelqu'un que la gloire de Dieu n'est pas loin de toi. Tu es en train de souffrir. Tu es bloqué. Peut-être ce matin, tu es arrivé dans cet endroit vraiment bloqué. Il n'y a rien qui va dans ta vie. Discerne la parole de Dieu pour ta vie. Il y a des gens, ça ne va pas. Dieu ne nous a pas créés pour être dans les ça ne va pas. Dieu ne nous a pas créés pour être dans le manque. La Bible dit, mon souhait est que tu prospères à tous égards. Tu es sec partout. Rien ne va. Tu te réveilles, tu te poses la question. Tu vas dormir comment? Tu vas manger comment? Tu vas sortir comment? Tous les jours, tu vas faire comment? Ça, c'est la vie du désert. Dieu t'appelle ce matin. Aligne-toi. Positionne-toi à sa parole. Qu'est-ce que Dieu te demande que tu ne fais pas? Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te guider. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nous tous là qui servons Dieu. Nous le faisons dans la facilité. J'ai passé un week-end là, je ne peux même pas vous l'expliquer comment ça a été. Je ne fais que courir. Les samedis, on avait une réunion pastorale. On a couru. Je suis allé à Lost. Je finis là-bas. Je n'avais même pas encore fini. Quand on a fini la réunion, les gens étaient là. Il y avait à manger. Je devais courir encore pour aller à Bruxelles. J'arrive à Bruxelles. On commence à courir avec maman Tété. On rentre tard à l'hôtel. À Bruxelles. Le lendemain matin, je devais me réveiller très tôt à 6 heures. Pour revenir ici à Contré parce qu'on avait jeûné prière. Tu vas me voir dans le programme de jeûne et prière. Tu vas croire que c'était facile. Non. Mais on fait violence. Bien aimé dans le Seigneur, pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir ce que Dieu veut faire dans ta vie, tu dois te battre. Alléluia. Amen. Gédéon a fait violence. Dieu leur a dit, Gédéon, ce matin quand tu vas te réveiller, va détruire l'autel de ton père, l'autel de Baal. Gédéon a réfléchi. Comment un papa est attaché à ça? Tout le monde de ce quartier vient nous prier ici. Je vais descendre ça comment? Mais je dois obéir à ce qu'on vient de me dire. La Bible me dit qu'il a attendu la nuit quand tout le monde est parti dormir. Il s'est organisé. Il est parti casser ça. Il y a des choses que Dieu peut te demander. C'est difficile, mais trouve une stratégie. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu nous demande de faire n'a jamais été facile. Mais il faut trouver des stratégies. Mets un système en place pour que Dieu se retrouve, pour que Dieu voie que tu l'as obéi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il a accompli, et quand il a fini, il a dit, Dieu fait ce que tu m'avais dit de faire. Maintenant, commence à sensibiliser. Il a commencé à sensibiliser. Le matin, il était courageux. Il allait appeler les vieux du quartier. Il allait appeler vraiment, vous voyez notre situation au pays, on doit changer ça. Nous sommes des hommes. Il commençait à trouver des mots. Il commençait à trouver. Vous savez, quand j'ai commencé le pastoral, c'était difficile. Prêcher tous les jours, c'était pas facile. Tu vas prêcher quoi? Aujourd'hui, tu as prêché. Tu prêches toute la semaine, tu prêches demain, tu prêches après-demain, tu prêches après-demain. Toutes ces prédications-là, d'où ça doit sortir? Aujourd'hui, c'est facile. C'est facile. Parce que je me suis appliqué, je me suis donné. Applique-toi, bien-aimé. Dieu va t'aider. Fais le premier pas, le reste des pas, Dieu va le faire à ta place. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Chacun de nous va encore donner sa vie à Jésus. Je sais que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Dis, Seigneur, je vais accomplir ta volonté. Je veux faire ce que tu attends de moi. Je ne veux pas te résister. Je ne veux pas faire des choses par rapport à moi, mais je veux faire des choses par rapport à ce que toi tu me demandes.
Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alors que